Alors Marco témoigne, enfin donne son avis en tout cas sur le clash chez Alpine entre les deux pilotes. On a connu ça deux fois chez Red Bull avec des coéquipiers qui se gênaient mutuellement. Une fois en 2018 avec Ricardo et Max, Verstappen à Bakou, et une fois avec Weber et Sébastien Vettel en Turquie 2010. Ah bah oui, ça, sacré crash. Hein. Dans les deux cas, nous avons convoqué les deux pilotes de l'entreprise et nous avons discuté ouvertement avec eux. Alors faisant comprendre que de telles collisions avec des coéquipiers ne sont tout simplement pas acceptables. Ricardo nous a ensuite quittés à la fin de la saison. Il n'y a plus d'incident de ce type avec Weber. Il est difficile d'agir dans un tel cas. Alors il faut pouvoir prouver une intention claire. Ce n'est pas le cas. Le conducteur dit alors qu'il a mal évalué l'accident, ce qui signifie qu'il n'y avait pas d'intention de le faire exprès, quoi. Oui, ben non, ils l'ont pas fait exprès. Hein. Cependant, le problème avec Alpine, c'est que c'était pas la première fois et je pense que ça ajoute de la difficulté. Les rumeurs courent déjà qu'Ocon recevrait une interdiction d'une course. En gros, il serait banni par Alpine du Grand Prix du Canada. Super. Hein. Si pour mettre Douane à la place, vous risquez pas de marquer beaucoup de points, les gars. Hein. Je trouve ça excessif, moi, de le bannir d'une course. Ocon. Alors, à la limite, si c'était pas la première fois qu'il crash Gasly, genre si c'était la deuxième, troisième fois, je dirais ok, bon, peut-être que il faudrait faire quelque chose. Mais je rappelle que Melbourne l'année dernière, c'est plutôt la faute de Gasly qu'Ocon, hein, en 2023, hein, pour le coup. Hein. Pour ceux qui diraient que il a fait la deuxième fois, non, non, c'était Gasly le fautif à Melbourne. Hein. C'était pas Ocon. Hein. Donc je dirais un partout en fait, finalement. Donc là, ça me paraît excessif. Bon, on verra ce qu'il décide. Quel est votre avis?